un bon petit matcha pour prendre des forces, pour démarrer cette vidéo. Je pense que j'en ai besoin car aujourd'hui on fait une vidéo maquillage et les vidéos maquillage ça dure toujours une plombe à faire. Pour vous c'est pas très long à regarder mais je vous jure que pour nous quand on la filme c'est long à filmer et en plus c'est très long à monter. Et ça c'est pas très drôle. Mais bon bref, en tout cas je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine. Et aujourd'hui c'est une vidéo make-up. Voilà, j'adore faire des vidéos make-up. J'aime bien en regarder surtout, donc c'est pour ça que j'aime bien en faire. Mais en même temps j'aime pas parce qu'il y a trop de montage à faire derrière. Mais j'aime bien, sinon je continuerai pas du tout à en faire. Et vous l'avez vu, on va faire un petit make-up, reproduire le make-up d'une petite personnalité qui a fait le buzz ces derniers temps sur TikTok. C'est mademoiselle Léa Alton. Donc si vous ne connaissez pas Léa Alton, c'est tout simplement une TikTokeuse, une influenceuse. Moi, je l'ai connue sur YouTube avant qu'elle fasse son énorme buzz sur TikTok avec ses 851 millions de vues. Sur son TikTok, elle a fait vraiment 851 millions de vues sur un son, un truc tout con où elle rapproche comme ça et claque. Mais vraiment c'est un délire. Là ça a été le buzz ces derniers jours, ces derniers mois de TikTok et du coup j'avais fait une petite liste vous voyez où j'avais marqué des idées de vidéos et du coup je m'étais dit que j'allais reproduire son make-up parce que sur YouTube elle a fait le tuto exact de YouTube j'allais dire, le tuto exact du make-up qu'elle a fait pour ce TikTok. Voilà, j'aime bien son make-up. Et j'aime beaucoup aussi les Get Ready With Me qu'elle fait sur YouTube. Et d'ailleurs, je précise que le but de ce genre de vidéo, ce n'est pas de ressembler à quelqu'un, là en l'occurrence à cette fille, Léa Alton, c'est de faire le même make-up. C'est pas parce que vous faites le même make-up, que vous utilisez le même produit, que vous faites les mêmes techniques, que vous allez lui ressembler. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des amalgames comme ça, hein. Attention, voilà, je tiens à le préciser parce que je sais qu'il y en a qui vont dire ah mais non, c'est pas, mais je peux pas ressembler à Léa Alton. J'ai pas du tout les mêmes traits qu'elle déjà, donc je ne peux pas lui ressembler. On ressemble à nous-mêmes. My most requested makeup tutorial. My most. En ce moment, j'essaye d'apprendre de l'anglais. Déjà, comme je dis tout le temps, il faudrait vraiment que j'apprenne à parler français. Il faudrait que j'apprenne à parler doucement aussi. Ça m'aiderait à articuler et à trouver mes mots. Parce que je parle plus vite que je ne pense. Donc je disais qu'en ce moment j'essaye d'apprendre l'anglais parce que je suis vraiment nulle en anglais. J'essaye d'apprendre bien les prononciations, les tournures de phrases, la conjugaison, tout ça. Bref, donc la vidéo c'est My Most Requested Makeup Tutorial qui a fait 1 million de vues. D'ailleurs, je tiens à préciser que je n'ai pas tous les produits qu'elle utilise dans cette vidéo. J'en ai quand même pas mal, j'en ai quelques-uns. J'ai tout mis là, voilà. Là, je fais vraiment une grosse erreur de débutante, c'est que je bois un matcha, il est 16 h. Il ne faut jamais faire ça. Pourquoi? Parce que le matcha, ça vous donne de l'énergie tout au long de la journée. Ça vous donne pas des pics d'énergie comme le café peut faire, c'est tout au long comme ça, progressivement. Et moi, je bois un matcha, il est 16 h. J'arrive pas à dormir. Je me couche à 4 h du matin. Et ça va arranger les choses, vous pensez? Eh ben non. La prochaine fois, je le prendrai le matin comme je faisais avant et c'était parfait. J'ai rapproché un petit peu la caméra, donc du coup, let's go. Alors déjà, elle commence toujours par une base hydratante et c'est la base de Laura Mercier, c'est la Pure Canvas Primer Hydrating. Alors moi, je l'ai pas, cette base, mais moi, j'ai sa copine. La Glowy, bien évidemment, parce que moi j'adore les make-up Glowy. Et elle utilise l'hydrating parce qu'elle dit qu'elle a besoin toujours d'hydratation, etc. Donc je sais pas si j'utilise celle-ci ou une autre que j'ai de chez Bar Mineral, ce que je n'ai jamais utilisée. C'est la Prime Time. Elle est hydratante et éliminatrice, elle aussi. C'est celle-ci. Elle prépare et hydrate en profondeur et améliore visiblement l'aspect de la peau pour un éclat naturel. Soit j'utilise celle-ci ou soit j'utilise un produit de la même marque et gamme qu'elle utilise, c'est-à-dire la éliminatrice. Mais je sais pas. En tout cas, la Bar Mineral, je ne l'ai jamais testée. Elle est toute neuve, on me l'a donnée. Oh oui, elle a l'air très lumineuse. Ah oui. Oh, elle a vraiment bien cette petite base là. Je sais pas du tout à quoi ressemble celle de chez Laura Mercier en hydratante. Celle de chez Laura Mercier en mode éliminatrice. Putain, je fais tout tomber, je casse tout. Elle est légèrement pigmentée quoi. Un peu bronze. Oh, elle est tellement belle. Regardez-moi le glow qu'elle donne cette base. Ouais, celle de chez Bar Minerals, elle donne pas du tout le même effet. Hein. Donc je pense que je vais utiliser celle de chez Bar Minerals. J'ai l'impression que c'est celle qui se rapproche un petit peu le plus de ce qu'elle a. Même si j'avais envie d'utiliser celle de chez Laura Mercier, je vous avoue. Mais on va utiliser ce qui ressemble le plus à ce qu'elle utilise elle. Et j'ai vu qu'elle faisait tout au pinceau. Et elle a un pinceau, elle, de chez Hourglass. Mais moi, je n'ai pas de produit Hourglass. Elle montre pas la quantité qu'elle met. Elle montre juste qu'elle étale avec son pinceau, mais elle le met sur tout son visage. Donc on va faire pareil. Hop, je vais m'en mettre si tu veux bien sortir. J'espère qu'elle est bien cette base parce que vu que je l'ai jamais testée, on verra bien. C'est la surprise de la vidéo. Elle en applique partout avec son pinceau. Moi je vous avoue que les bases, j'aime bien le faire au doigt. Par exemple celle de chez Laura Mercier que je vous ai montré juste avant. Je l'applique de temps en temps, je l'aime bien. Je vous ai déjà montré des shorts où je la mettais, des shorts, des TikTok, etc. Et je le fais toujours à la main, j'adore. Ça m'est déjà arrivé de faire au pinceau, mais d'ailleurs avec celui-ci, mais sinon c'est à la main moi. En tout cas, ce que je vois avec cette base, c'est qu'elle hydrate
Mais surtout, elle donne un glow. Mais regardez-moi ça. On n'aurait pas dit sur la main, mais elle donne du glow. Et je pense que si vous vous mettez une petite CC crème derrière, un petit concealer, ben c'est parfait pour l'été. Franchement, c'est trop joli. Ah putain, quelle conne. Je vais m'étouffer. Je vais m'étouffer avec mon matcha, j'ai bu une trop grosse gorgée. Gorgée. Ah punaise. C'est bon, plus de peur que de mal. Ensuite, elle continue avec les sourcils. Et les sourcils, elle dit qu'elle fait rien d'extraordinaire. Elle met juste son gel à Benefit là. En gros, elle dit que c'est littéralement que ça. Elle n'utilise pas de crayon. De toute façon, elle n'en a pas besoin. Mais moi, j'en ai besoin. Donc mes sourcils, je vais les faire. Donc moi, j'ai un produit Benefit comme ça qui est censé fixer, etc. C'est un des derniers. C'est le Precisely My Brow Wax. Mais il est coloré le mien. Mais j'aime pas pour fixer les sourcils. En fait, il est bien ce produit. Je pense si vous avez déjà des poils, etc. Mais quand vous avez un sourcil comme moi très clairsemé, il est mieux d'utiliser quelque chose d'un peu plus glu, comme elle fait d'ailleurs. C'est un genre de produit assez glu. Ah putain, désolée. Waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'avais un truc dans la gorge. J'ai pas fini cette vidéo vivante. Bref, je disais, donc le mieux c'est d'utiliser un genre de produit comme ça. Ça c'est le The Brow Glue, donc c'est de chez NYX, The Brow Glue. Il est vraiment bien, c'est mon préféré, c'est mon troisième que j'achète. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils, mais en off. Parce qu'elle n'utilise pas de crayon. Et voilà, c'est bon, j'ai fait mes sourcils. C'est quand même un peu mieux d'avoir des sourcils un petit peu, hein. Moi, je préfère. Ah, là, j'aime bien. Là, elle utilise le Flawless Filter. Donc, le Flawless Filter, c'est quand même un de mes produits préférés de chez Charlotte Tilbury. Et je pense que c'est quand même un de mes produits préférés de tous les temps. En vrai, j'aime trop ce produit. Donc, c'est celui-ci. Si vous ne le connaissez pas... je sais pas quoi vous dire parce que quand même il est très très connu ce produit. C'est quand même un des produits les plus connus de chez Charlotte Tilbury. Il a fait tellement le buzz ce produit. Moi je l'avais acheté quand j'avais vu une vidéo de Madison Beer qui se maquillait. J'avais vu son teint, je m'étais dit waouh, je le veux. Et je l'ai commandé aussitôt, dites-vous bien. Je l'ai commandé aussitôt et ça fait un petit moment d'ailleurs. Ça fait peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Et je l'ai encore, il est là, voilà, je l'utilise tout le temps. Ah, j'ai eu peur, je croyais qu'il schlinguait, mais non. Et heureusement d'ailleurs, parce que non. T'as pas appuyé, t'as pas périmé, je te finis toi. Ça va pas ou quoi? En tout cas, elle utilise le Charlotte Tilbury, le Flawless Filter. Elle, c'est en teinte 4.5 que j'ai vu. Moi, c'est en teinte 3. En fait, elle le met en fond de teint parce que ce produit, tu peux le mettre vraiment en fond de teint. Donc, tu peux en faire ce que tu veux de ce produit-là. Tu peux le mettre sur tout ton teint, tu peux le mettre sur quelques zones, tu peux le mettre en base, tu peux le mélanger à ton fond de teint. Tu fais ce que tu veux avec ce truc. Je te dirais juste d'éviter les cernes. Et je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas trop parce qu'après coup, il leur fait des boutons. Moi, j'ai pas l'impression qu'il me fait vraiment des boutons. Et elle, comment elle l'utilise, Léa Altoy? En gros, elle dit qu'elle préfère mettre ça que du fond de teint. Elle fait comme ceci, comme cela. Bon, en fait, elle en met vraiment là où elle va l'étaler. Et en vrai, je suis quand même assez d'accord avec elle. Moi, je suis pas une fan absolue de fond de teint. Je préfère les bébés crèmes, CC crème, que mettre trop de fond de teint. Il y a des fonds de teint qui sont quand même très beaux et que j'aime bien. Il peut m'arriver de mettre des fonds de teint, mais je préfère les teints naturels et travailler avec un anti-cerne. Alors, elle utilise bien évidemment son pinceau Hourglass que nous n'avons pas. Et nous, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais ça c'est un pinceau Sephora. Voilà, si ça vous intéresse, c'est un pinceau Sephora. C'est le numéro 10 je crois. Non, le 47. Et c'est un pinceau à fond de teint. Il est vraiment très très bon ce petit pinceau. Je l'ai acheté pendant les soldes d'hiver là. Elle dit qu'elle met 1 minute pour faire son teint. Attends. Ah d'accord, elle dit qu'elle aime bien parce que en 1 minute, c'est étalé et ça prend pas de temps. Et c'est vrai, ce produit il est exceptionnel pour ça. D'ailleurs je vais en remettre parce que j'ai pas bien mis là. C'est vrai que ce produit il est bien pour ça parce que en 1 minute il est étalé. Tu t'embêtes pas. Pas comme un fond de teint en tout cas. Elle dit que ça lui donne un look naturel, mais que c'est pas naturel. C'est totalement ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer au concealer. Et là, elle utilise un concealer et je suis un petit peu fâchée, je vous avoue. Parce que vous allez peut-être trouver ça étrange, parce que je sais que beaucoup de personnes l'aiment. Il est pas cher, vous pouvez le trouver un peu partout. Il a un beau mousse. C'est un Jamie Maybelline. Mais c'est lui. L'effaceur. Je l'aime pas trop cet anti-cerne, je vous avoue. Je l'aime pas trop, mais elle l'utilise lui. Donc je vais l'utiliser, même si je l'aime pas. Elle dit qu'elle aime beaucoup, elle dit qu'il est parfait, mais moi il est pas parfait pour moi, j'ai l'impression. Donc elle le met directement avec cet embout et en plus elle a mis une bonne dose. Franchement je vous jure ça me fait trop peur. Elle en met, what the fuck, elle en met là. Bon je vais le faire, hein. De toute façon on est là pour ça. Elle en met comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il est sécosse ce produit, je ne l'aime pas, vraiment je ne sais pas comment les gens font pour l'aimer. Elle en met comme ceci et en plus elle en met comme ça, je vous jure, comme ceci, comme cela. Elle en met comme ça. Et elle en met exactement là aussi pour éclairer, illuminer ce que vous voulez. Bref.
Et bon bref, madame on met comme ça, donc on va faire comme elle. Et je crois qu'elle utilise encore ce putain de pinceau. Putain, c'est pas possible. Là, je pense que c'est le moment où on va dire oui, on n'aime pas, c'est catastrophique parce qu'on a tellement des goûts différents en anti-cerne, etc. Mon Dieu. Oh putain, je déteste. Ah, je suis désolée, mais alors là, pour moi, c'est une catastrophe. Il est sécosse, cet anti-cerne. Il y en a trop, je peux pas. Alors là, pour moi, là, c'est un ruiné. Il va falloir vraiment que je rattrape ça. Je déteste la façon dont elle met son anti-cerne. Surtout de tout mettre en même temps et en sachant que pour moi, il est trop sec. Ah, je suis obligée de mettre au doigt, de faire au doigt. Il y a un truc qui ne va absolument pas. C'est ignoble. Vraiment, je suis désolée, mais là, les Alton, je sais pas. Toi, peut-être que sur ta peau, ça passe, mais pas sur la mienne. Vraiment, je n'aime pas du tout. Donc déjà, elle fait comme ça. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Mon Dieu. Je déteste. Vraiment, je hais même. Je vomis. La meuf qui est pas dans l'excès. Dans l'excès. Après, je comprends le principe de mettre son anti-cerne comme ça, mais je pense que c'est l'anti-cerne qui fait que. Moi, il ne me convient pas cet anti-cerne. Il fait pâte sous mes yeux, ça fait keki, comme elle dit. Bon, allez, on va rattraper ça au mieux de se plaindre. Oh là là, j'ai le teint, mais vraiment, je vomis. Déjà, je vais enlever ma bague, parce qu'en vrai, je supporte pas les bagues. J'ai voulu mettre des bagues, mais je vous jure, les bagues, ça me serre le doigt, je n'aime pas. Parce qu'elles dégagent quand tu te maquilles, surtout. Hop. Est-ce que vous voyez, franchement, les traces partout que ça me fait? C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Ne me dites pas, t'en as trop mis. J'ai fait exactement comme elle. D'accord? Parce que je sais, à chaque fois, il y a des gens, oui, mais j'ai fait pareil. J'ai fait pareil. Commencez pas, je vais m'énerver. Moi, j'aime bien faire petit à petit. J'aime pas mettre une grosse couche directement. J'aime toujours, surtout au niveau de l'anti-cerne, faire petit par petit. Tout simplement parce qu'au moins tu peux bien gérer. Faire tout d'un coup comme ça, je n'aime pas. Parce que justement, tu peux avoir cet effet, keki là, que tu ne veux pas quoi. C'est pour ça que le mieux est toujours de faire petite par petite quantité. Comme ça, tu gères bien. Hop, hop, hop. Tu peux bien mettre à certains endroits. Par exemple, regardez là, ma cerne ici là. Ça n'a pas du tout été caché. C'est pour ça que je n'aime pas cet anti-cerne d'ailleurs. Un maquilleur, il fait pas ce qu'elle fait. Moi, je vous le dis, un maquilleur fait pas comme ça. Un joli teint, pour moi, c'est fait petit à petit. Après, bien sûr, il y a des gens pour qui ça convient. Par exemple, elle, apparemment, ça lui convient. Mais pas moi. Peut-être avec un autre produit, ça serait mieux. Faudrait que j'essaye avec mon anti-cerne classique. Bref, j'arrête là. J'essaie de rattraper comme j'ai pu. Tant pis, on va rester là. J'essaierai de corriger avec la poutre. Ah voilà, là on aime. Là elle passe à son bronzer et c'est le bronzer crème de chez Fenty Beauty, le Checkout Cream Bronzer en teinte Teddy, mais moi je ne l'ai pas, donc je vais prendre le bronzer crème qui s'y rapproche un petit peu le plus on va dire. C'est celui de chez Charlotte Tilbury, donc c'est le Beautiful Skin Sun Kissed Cloud Bronzer et elle utilise un pinceau un peu fluffy. Est-ce que j'en ai un? J'ai en principe ce genre de pinceau mais je ne le trouve pas, donc il doit être chez moi, je n'ai pas dû l'amener. Elle dit qu'elle est obsédée par les produits Fenty, qu'elle les adore, etc. Et elle utilise dans le creux de ses joues. En vrai, c'est très basique là pour l'instant. Au niveau du bronzer, c'est ce que je peux faire aussi. Elle en met là aussi. Elle dit qu'elle en met même au niveau du front. Je vais juste faire attention parce que ce pinceau pour le front, il n'est pas génial. Elle en met un petit peu sur ses paupières et aussi sur son nez. C'est très léger. Voilà, hop. Pour un petit peu dessiner au final ses paupières parce qu'elle ne met pas de fard à paupières après derrière. Elle fait comme ceci. Après, on n'a pas du tout le même nez, donc les contourings du nez, c'est très personnel aussi. Et là, elle passe au blush, et ça, c'est la partie préférée. J'adore le blush, moi. Et elle utilise le Patrick Ta. Donc moi, les Patrick Ta, je n'ai pas, parce que de toute façon, comme vous le savez, les Patrick Ta ne sont pas disponibles en France. Elle dit qu'elle préfère, elle n'a jamais utilisé le poudre qu'il y a dans le Patrick Ta, dans la palette, mais celui qui est crème, parce que le crème, elle adore le blush crème. Et elle, c'est un blush assez pop que je n'ai pas malheureusement. Moi, j'ai que celui-ci. Donc je vais utiliser lui. Sinon, j'en ai un autre. J'ai ceux de chez Charlotte, mais ils sont irisés et ceux qu'elle utilise sont mat. Donc je vais rester dans le mat. C'est juste que le mien, il est quand même un peu plus... C'est pas le même rose. D'ailleurs, je pense que je vais m'en acheter un nouveau de chez Rare Beauty parce que j'adore les blushs Rare Beauty, ils sont incroyables. Et j'ai bien envie d'en m'en acheter un petit peu plus pop pour l'été. Voilà, la dernière fois, j'en ai testé. Et j'en ai trouvé des pas mal, voilà, chez Sephora j'y suis allée et j'ai trouvé qu'il y en avait des très beaux et j'ai bien envie de m'en acheter un autre, d'une couleur qui change un peu. Ceux que j'ai de chez Charlotte, enfin j'en ai qu'un surtout de chez Charlotte, il est un peu dans ces tons, dans cette tête là c'est le Pingasm, vous savez, le plus connu là. Pour la peine, on va utiliser le Rare que je vais mettre sur ma main. Et en pinceau, elle utilise le même pinceau, ok, on va bien faire comme ça sur ma main. Très joli ce blush, je l'aime tellement, c'est hop. Elle en met un petit peu sur son nez aussi pour, vous savez, le petit côté coup de soleil mignon et tout. Et elle en met aussi, encore une fois, sur ses yeux. Je vais juste rajouter un petit peu de blush pour le mettre sur le côté. Et
faire comme elle. C'est très frais, elle, avec son blush, il est trop beau. Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va reblinder, elle dit un petit peu avec son pinceau fétiche, les zones où elle a mis l'anti-cerne. Parce qu'elle va venir poudrer. Et oui, et il faut toujours faire ça, elle a raison. Moi, je préfère le faire avec le doigt. Elle va venir utiliser une poudre très française. C'est Givenchy, voilà. Et c'est le prisme libre. Donc moi, je l'ai en petit format, je l'ai en testeur. Voilà, je l'avais reçu dans un produit Sephora. Après, c'est pas la même teinte. Elle, c'est voile rose. Moi, c'est mousseline acidulée. Oh là là, il y a plein de poudre qui est tombée là-dedans. Oh non, non, non. Attendez, je vais venir mettre la poudre là-dedans, hein. Écoutez, je ne gaspillerai rien. Et en gros, le principe de cette poudre, c'est que vous avez 4 couleurs, 4 couleurs que vous allez mélanger entre elles et ça va vous aider à camoufler par exemple vos rougeurs, si vous avez le teint terne, si vous êtes un peu grisâtre, si vous avez des sous-tons un peu trop jaunes, etc., etc. Je l'avais déjà testé et en vrai, j'avais plutôt bien aimé. Elle prend une petite houppette et elle va venir mettre sous ses yeux et bien en triangle comme ça. Et bien sur son nez parce qu'elle fait comme une sorte de contour du coup, de contouring avec son nez. Voilà une petite ligne droite, vous savez, comme ça là, pour bien contouringuer son nez, on va dire, entre guillemets. Maintenant, on prie pour que la poudre fasse des miracles sous mes yeux. Ça rattrape un peu. Un petit contouring du nez. Hop, comme on aime. Et ensuite, elle prend la poudre avec un gros pinceau et elle va venir mettre sur tout son visage, tout simplement, pour fixer le reste de son teint. Moi, c'est vraiment quelque chose que je ne fais plus depuis longtemps, fixer tout mon teint. Je préfère fixer quelques petites zones que tout mon teint. Voilà. Parce que je trouve que ça gâche déjà le flawless filter qu'on a mis. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Là, elle va utiliser un bronzer, mais en poudre, donc cette fois-ci, où elle va sculpter son visage avec. Donc, elle remet du poudre. Moi, je vous avoue qu'une fois j'ai mis du crème, je ne remets pas du poudre dessus. Je trouve que ça sert à rien. Je trouve que c'est de l'excès, de l'excès, de l'excès. Enfin, je trouve que ça, il n'y a aucun intérêt. Par exemple, là, elle a mis son bronzer poudre et ensuite elle a mis du crème. Elle a fixé dessus, on voit presque plus rien. Personnellement, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça. Si tu as la peau grasse, je pense qu'il est mieux d'utiliser pour toi des textures poudre. Pour moi, il n'y a aucun intérêt, mais on va faire comme elle. De toute façon, on est là pour faire comme elle. Au niveau des poudres, j'en ai deux. J'ai celui de chez Charlotte Tilbury qui est comme ceci. Et j'en ai un qui est beaucoup moins cher, que j'adore aussi, c'est le Physician Formula. Donc il est bien creusé, vous l'avez vu, je l'ai bien assassiné celui-ci. Et elle utilise, on va voir un petit peu les teintes qu'elle utilise. Elle utilise en fait un petit peu un mix de ces deux. Elle dit que c'est exclusif à YouTube ça, parce que pour TikTok, quand elle a fait le tuto, elle a pas montré cette partie là du make-up. Je vais faire un mix quand même. Je vais faire un mix. Elle retravaille vraiment au final son creux comme ça. Je fais hop, comme ça. Alors là, elle utilise un blush de chez Kylie Cosmetics poudre. C'est le We're Going Shopping, mais je ne l'ai pas. Il est vraiment trop beau ce blush. D'ailleurs, c'est un pêche un peu. Le seul blush que j'ai vraiment pêche, c'est celui-ci là, de chez Action, le Max Meur. Il est un petit peu irisé, mais elle, c'est tout mat. Mais je pense qu'on va quand même utiliser ce blush parce que c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'elle utilise. Donc, on va faire ça. On n'a pas le choix de toute façon, sinon j'utilise autre chose. Elle le met ici. Et elle le met aussi un petit peu sur son nez. Putain, mon nez il est rouge, je déteste, mon dieu, c'est horrible. Et là, elle utilise un autre blush de chez Kylie encore, en teinte Winter Kissed. Et en gros, c'est pour faire un effet plus rose sur ses joues. Et j'en ai un qui ressemble plus ou moins, c'est celui-là, donc de chez Primark. Pas irisé en plus, assez mat aussi, donc c'est parfait. Il est bien rose et tout, donc je pense que celui-là, il peut faire l'affaire, donc on va l'utiliser. Et elle le met un peu plus au-dessus, genre un peu comme un dégradé, elle fait au final. Un petit peu genre comme ça. C'est joli ça, par contre j'aime bien cette technique, c'est pas bête je trouve. J'approuve, j'approuve. C'est plus joli à la lumière naturelle que artificielle, je vous promets. Ah, maintenant elle va faire le contouring de son nez. Ah non, là elle va faire des petites taches de rousseur. Ah, ok. Alors ça, moi je crois que j'ai pas de pinceau pour faire ça. Ok, ça j'ai jamais fait, je vous avoue, j'ai jamais fait. J'ai trouvé un petit pinceau comme ça à Nayart, donc je vais utiliser ça. Je pense que c'est ce qu'elle utilise aussi d'ailleurs. Et en fait, elle a des petites taches de rousseur à la ligne naturelle, mais elle les retravaille un peu. Moi j'en ai pas, ou quelques-unes ici. Et je vais utiliser, je pense, lui. On va voir, j'ai jamais fait ça, punaise. Oh, ça se trouve, ça va être une catastrophe. Ça marque pas, mais je pense qu'elle fait avec une palette. C'est pas une palette crème qu'elle fait ça, parce que je comprends pas avec... je pense que c'est avec quelque chose de crème. Avec ça, tu peux pas le faire. Donc je vais prendre une palette crème.
Ça marche pas, oh. Là, je remets ma vie en question actuellement. Je vais voir si j'ai pas une palette de fard à paupières, peut-être. J'ai trouvé la palette NARS, donc écoutez, on va essayer avec ça. On verra bien si ça fonctionne, j'espère, parce que sinon, je suis un peu dans la caca. Ah, là, ça marche mieux. Ben voilà, par contre, j'ai fait des gros points. J'ai jamais fait ça. Mon Dieu, ça se voit, j'ai jamais fait ça. Bon, il faut les faire au pif, de toute façon. Ça fait bizarre. Oh, ça fait trop bizarre. Je vais en prendre une autre teinte. C'est un peu moche, hein, je vous avoue, je trouve ça moche. Elle remonte quand même assez loin ici, comme ça, un peu sur les joues. C'est un peu plus joli là, quand c'est un petit peu plus haut sur les joues, je trouve. Punaise, ça fait trop bizarre de me voir les taches de rousseur. Et elle fait... Ah, elle en met un petit peu aussi en haut là. Ok. En fait, elle retrace un petit peu ses grains de beauté, je pense que là, si je comprends bien. Ok, elle fait un peu comme ça. Ok, je vais pas trop exagérer parce que ça fait pas naturel sur moi, je trouve. Et une fois qu'elle a fait ça, elle vient tout simplement reprendre la houppette qu'elle utilisait pour la poudre. Et avec le reste de poudre, elle vient fixer et atténuer ses petites taches de rousseur. Ah oui, ça atténue vachement. Ça fait rien chez moi. Je vais en remettre de la poudre. Vraiment, j'ai pas la main pour faire ça. C'est la première fois que je le fais, donc je pense que c'est moche pour ça. Ça fait vraiment pas naturel. Je sais pas, à voir un petit peu comment ça va rendre après, mais je sais pas. Ah, elle finit avec le spray fixateur. Et elle utilise celui de chez Hourglass. Et moi, je n'ai pas. J'ai que celui de chez Charlotte, mais elle dit que son deuxième spray préféré est celui de chez Charlotte. Donc, on peut très bien l'utiliser. Et d'ailleurs, elle dit qu'il est assez similaire au Charlotte Tilbury, donc c'est parfait. Elle en met 3 tonnes. Elle en met 3 tonnes. Elle dit qu'il faut être généreux là-dessus. Ok, et elle a raison de toute façon. Donc c'est parti. D'ailleurs, elle n'a pas fait encore les yeux. Ok. C'est la partie de l'highlighter. Et ça, on adore l'highlighter. Et elle utilise un Mecca Cosmetica. Je ne connais pas cette marque. C'est Enlighten Powder Mini. Et je crois qu'elle dit que... Ah, c'est dans une box beauté. Elle ne le trouve pas, je crois. Il est très beau. C'est un petit peu un rosé. Et moi, celui que j'ai trouvé dans mon maquillage qui ressemble le plus, c'est celui-ci de chez Fenty. Là, celui-là. Il est vraiment trop beau, ce highlighter. C'est le Killa White et c'est le Fire Crystal. Et c'est vraiment celui qui ressemble le plus, je trouve. Donc, je vais utiliser ça. Et elle utilise un gros pinceau pour le mettre. Mais moi, j'ai que ça. Donc, je vais prendre ça. Elle en met la dose sur les joues. Mais ça, j'aime. Elle en met pas sur le nez. Trop étrange. Alors ça, j'apprécie pas. Regardez-moi comme il est beau, ce highlighter. Et je pense qu'en fait, elle le met après le spray. Parce que le spray, ça fait aussi un petit peu accrocher les matières. Et là, elle vient utiliser un autre highlighter qui est celui de chez Rare Beauty, le Lightning. Non, Enlighten, et je l'ai d'ailleurs, je l'adore. Donc c'est parfait, et le sien il est cassé, mais pas le mien, enfin j'espère qu'il restera toujours pas cassé. Et elle vient le mettre avec un petit pinceau boule comme ça, j'en ai un. Ah oui, elle vient le mettre là, sur l'arc de Cupidon. Mais sur le nez, et le nez je veux de l'highlighter sur le nez moi. Pourquoi il n'y en a pas? Je peux pas moi, il me faut de l'highlighter sur le nez. Un petit pinceau comme ceci. Là, waouh, cet highlighter. Magique. Là, elle vient utiliser l'eyeliner de chez KVD en teinte brown, enfin c'est le marron. Moi, j'ai plus le KVD en eyeliner, je l'avais en teinte noire en plus. J'ai un crayon à sourcils, voilà, marron. Donc je vais utiliser ça, c'est ce que je fais souvent d'ailleurs. Quand j'ai envie de faire un eyeliner marron, bah, j'utilise mon feutre à sourcils de chez NYX. C'est celui-ci, le Lift and Snatch, qui est très bien. J'aime bien ce genre de liner. Elle le fait un peu comme moi en plus, donc parfait. Et maintenant, elle va passer au mascara. Voilà, c'est vraiment l'étape que j'attendais parce qu'elle a des cils incroyablement longs. Et je sais qu'elle utilise un produit pour les faire pousser, genre, vous savez, sérum, etc. Bref, mais là, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de son mascara. Et c'est le Hourglass, bien évidemment. Moi, je ne l'ai pas, mais vraiment, j'ai trouvé un mascara avec une brosse assez similaire et que vous connaissez sûrement toutes et tous. C'est celui-ci de chez Jamie Maybelline de Sky High. Vraiment, la brosse, elle est grave similaire, je trouve, donc c'est parfait. Alors, j'ai celui-là, ou sinon, j'ai vraiment son petit dupe parfait que j'ai trouvé chez Primark. C'est le mascara de chez Primark, voilà, qui est comme ceci. Et je pense que je vais utiliser celui de chez
Primark parce que j'ai l'impression que le Sky High commence à être un petit peu sec. J'ai peur que ça me fausse peut-être le mascara. Et vous savez que je suis en train de m'habituer aux fausses Freak Lace là, les fausses taches de rousseur. Et je suis là, oh ça va, c'est pas si moche que ça en fait. C'est trop drôle. Par contre moi j'aurais trop mis un petit peu, vous savez quoi, d'highlighter ici là. Rien que là, un petit peu là, pour affiner le nez, ça aurait fait trop beau avec des petites taches de rousseur. On le fait pas pour l'instant, mais je comprends pas pourquoi elle a pas fait d'ailleurs. Elle est folle, elle est folle cette meuf. Elle applique son mascara comme ça et elle exagère vraiment sur la pointe des cils. Mais elle a des cils incroyablement longs aussi. Moi je pourrais jamais avoir les cils comme ça, c'est pas possible. Elle a une façon de travailler son mascara qui est assez étrange, donc écoutez... Allons-y. Mais il me faut un miroir quand même. Elle exagère de fou ici, là, sur les pointes. Bah moi, ça me fait pas grandir mes cils autant, hein, de faire cette technique. Hein. Ça va pas. Donc je vais essayer de faire avec lui. Vu qu'il est un peu moins sec, peut-être que... Ah oui, si, là ça commence un peu à fonctionner. Bien sûr, j'ai pas les cils aussi longs, donc je vais pas avoir les cils ici comme elle. Hein. Il y a quelque chose, C'est pas mal cette technique en vrai, hein, de travailler vraiment que les pointes. À voir avec le Hourglass si on arrive à avoir un résultat assez similaire. Je l'ai pas testé, si vous l'avez testé, dites-moi si vous l'avez aimé. J'ai entendu vraiment rien du tout sur ce mascara, donc pas mal, j'aime bien regarder, ça fait des jolis cils en vrai. Hein. J'avais jamais eu, je pense, un aussi beau résultat avec... en combinant déjà les deux mascaras, j'ai jamais fait, mais là, comme ça, j'aime bien. Elle fait quoi maintenant, la Alton, là? C'est long, je vous jure, c'est long. Ça fait 1 heure au moins et demie que je tourne, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Là, elle va passer aux lèvres, j'espère, parce que j'en peux plus. À l'aide. Ah, là, le lip combo. Donc là, elle utilise un crayon de chez Kylie Cosmetics. Bon, moi, j'ai pas du Kylie, j'ai rien de chez elle. Mais c'est un crayon assez nude, etc. Et j'en ai trouvé un qui ressemblait. Il est où? C'est un bordel devant moi si vous voyez ça. Voilà, c'est lui. C'est un de chez... c'est chez qui ça? Primark, voilà, c'est Primark. C'est la teinte Foxy Nude. Ça y ressemble assez. Donc, je vais faire comme elle. Et elle fait tout simplement le contour de ses lèvres avec. Donc, on fait pareil. Par contre, j'ai les lèvres hyper sèches, ça, atroce. Par contre, je suis aussi un peu deg, c'est qu'on voit plus le... Ah, voilà, l'highlighter. C'est mieux, là. Et ensuite, elle prend le crayon de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Et elle vient, en fait, mettre un petit peu sur toutes ses lèvres, comme faire un petit dégradé. Alors moi, j'ai pas le crayon, mais j'ai le rouge à lèvres, donc je vais le faire avec le rouge à lèvres. Et je pense que ça va donner à peu près pareil, hein. C'est juste la teinte, donc on s'en fout. J'ai les lèvres tellement sèches. Je trouve que mes lèvres sont pas belles. Vous savez quoi? J'ai trouvé un crayon qui est peut-être un peu plus similaire. Et voilà, on a enfin terminé le make-up de Léa Alton. Voilà ce que ça rend. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est vraiment pas du tout le genre de make-up que j'ai l'habitude de faire, je vous avoue. En tout cas, je trouve que ça va en fait. Franchement, j'avais trop peur que ça soit dégueulasse et tout. Et même les taches de rousseur, ça fait un peu bizarre. Mais je m'y habitue, plus ça va, je m'y habitue, donc tant mieux. En vrai, ça va, c'est joli. Mais il y a des trucs que je ne ferai pas. Pas comme ça en tout cas. Je pense qu'il y a des choses qui sont un petit peu inutiles dans le make-up. Comme par exemple tout poudrer. Enfin, moi, je suis pas... pour tout poudrer. Moi j'aime bien qu'il y ait du glowy et ça manque de glowy un peu là. Même si avec le Charlotte Tilbury, c'est ça qui est bien avec le Charlotte Tilbury, c'est que ça mélange très bien les matières entre elles et ça fixe le make-up, mais ça te fait un petit côté naturel avec un petit peu de brillance qui reviennent par-ci par-là et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce fixateur, il est trop bien pour ça. Et juste le nez là, j'ai pas aimé comme elle a mis son bronzer sur le nez et le blush sur son nez, tout simplement parce qu'on n'a pas le même nez et quand t'as pas le même nez tu peux pas faire les mêmes genres de contouring, c'est évident en fait. Mais sinon après comment elle applique son bronzer, comment elle applique son blush et tout, ouais, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé par contre la technique là de mélanger les deux blush poudre, je trouve ça assez sympa, mélanger du pêche avec du rose, c'est trop joli. D'ailleurs je vais en rajouter un peu parce que j'ai l'impression qu'il se voit un peu moins. Voilà, je trouve ça vraiment trop joli ce petite technique, c'est sympa, ça fait comme un petit coucher de soleil je trouve, j'ai envie de dire. Concernant les produits, alors ça elle a raison. Elle a 1000 fois raison. Ça, elle a raison. Trop beau. Moi, j'aurais mis un petit peu là, mais bon, bref. Mais elle a raison. Le crayon Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk, c'est une valeur sûre. Bon, moi, j'ai mis le rouge à lèvres. Ça revient au même. Ça,
Ça, elle a pas raison, elle a tort. Enfin, moi, sur ma peau, c'est une horreur. Donc ça, non. Et j'ai limite envie de refaire le make-up avec mon propre anti-cerne. Comme ça, je vous dirai si c'est bien ou pas. Voilà. En tout cas, je suis contente, j'aime bien. Ça va. Après, pour les taches de rousseur, faut que je prenne la main, mais ça va, j'ai l'impression que ça va. Après, le mascara, alors par contre, sa technique du mascara, là, de bien accentuer comme ça, trop bien. J'adore, ça fait des cils trop beaux, j'adore. Et voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir testé ce make-up. J'aime bien faire des vidéos comme ça, de tester les techniques de maquillage des autres personnes, parce qu'en fait, on découvre des petites astuces et tout. C'est sympa, c'est toujours sympa de faire ça. La première fois que j'avais fait ça, c'était sur Madison Beer, mais je l'avais raté parce que j'avais pas assez de produits similaires, j'avais pas les bons produits et tout. Il faut trop que je le refasse, je le referai, c'est sûr. Si vous voulez un prochain make-up Madison Beer, pourquoi pas. Ou sinon, bah, mon propre make-up à moi, parce que aussi j'ai mon propre make-up. Franchement, je suis fan du combo du blush. Voilà, c'est validé. En plus, avec cet highlighter là, le Killawatt de chez Fenty. Ça, vraiment, c'est une tuerie. On me l'a donné. C'est quoi qui est tombé? Ah, c'est un bout de plastique, ok, il est cassé. Le Killawatt là, celui-là, franchement je l'adore. En ce moment je fais que l'utiliser quand je suis pas maquillée et que je veux juste un petit peu d'highlighter, j'utilise cette version là, que je mets juste comme ça là. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires de ce tuto make-up. Moi je vais ranger parce que bordel. Et voilà, bah c'est tout. Dites-moi ce que vous voulez comme prochaine vidéo et on se retrouve samedi prochain ou dimanche prochain, ça dépendra comment j'ai fait mes montages. Donc voilà, bisous, tchou.